Et coucou mes petits carlins, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une vidéo de type spécial, de type Saint-Valentin. On m'a mis au défi de faire un deck nommé Bourreau des Cœurs, donc évidemment en rapport avec le bourreau. Bon, il y a un couple un peu connu dans Clash Royale, c'est le prince et la princesse, donc du coup forcément c'était les 3 cartes de base du deck. J'ai rajouté à ça du coup un géant pour avoir un archétype géant-prince, pas trop mal. Les barbares pour la défense évidemment, de tout ce qui est barbare d'élite, cochon, GR, etc. Cartes extrêmement polyvalentes. On a le bourreau pour défendre tout, un petit peu, les hordes, etc. Et on a 3 sorts, donc ça c'est un choix personnel parce que j'aime beaucoup les decks avec triple sort. Ça nous permet d'avoir une défense plutôt efficace et surtout pour potentiellement faire des pré-shots quand on attaque, notamment avec une charge de prince, etc. Des défenses adverses, avec par exemple un pré-shot zap, bûche en cas d'armée de squelettes, avec un pré-shot boule de feu en cas de barbares d'élite, ou même en défense si jamais on se fait attaquer par ça. Donc en soi c'est vraiment pas mal, contre Zapbait on est bien aussi avec la double défense. Donc voilà, donc c'est pas le deck de l'année, on va pas se cacher, mais c'est un deck plutôt fun et plutôt efficace. Les tests que j'ai fait avec sont plutôt bien passés, on est en tout début de saison, c'est le premier jour, d'ailleurs je vous rappelle qu'on a passé les 5000 trophées, on l'a fait en live, et c'est la vidéo qui est juste en dessous, ou juste avant en dessous, enfin en gros on a fait les 5000 TR en live, enfin il était temps, et du coup là cette saison on va s'amuser, on va tester des decks un petit peu, et du coup demain d'ailleurs je vous sortirai le deck qui m'a fait passer les 5000 TR, et que je vous expliquerai parce qu'on a de la chance qu'il n'a pas été nerfé, aucune carte dedans n'a été nerf après la mise à jour d'aujourd'hui, donc voilà. Donc on est parti avec le géant, évidemment, fond de map, qui n'a pas le temps. Donc c'est plus un deck de contre-attaque que de pression, donc voilà, on a des réponses à peu près tout. Et il faut être à peu près patient, donc là en l'occurrence, comme il a mis un extracteur, on va avoir plutôt tendance à partir sur quelque chose d'offensif. On met toujours la princesse de l'autre côté, ça c'est la base, vous le savez. Et derrière on va mettre un petit bourreau, pourquoi pas, hop. Allez, allons-y gaiement, là on a une bonne boule de feu à placer sur à la fois le bourreau, l'extracteur et la tour. Ça c'est pas mal du tout. Hop, alors son géant qui est passé, le mien aussi, mais je vais faire moins de dégâts que lui. Maintenant je vais être à peu près obligé de mettre quand même mes barbares pour défendre ça. Et là on est pas extrêmement bien, mais on a vu pire. On a vu clairement pire les amis. Ok, il nous met encore un chevalier, donc il a un deck assez rapide. Un espèce de géant low cost qui joue, pourquoi pas, il a le droit. Hop, on va mettre la princesse de l'autre côté pour qu'elle focus tout ça. Hop, en étant toute sécurité, n'est-ce pas? Ok, il nous remet un extracteur, donc là par contre on va mettre géant offensif. Et on se prépare à potentiellement boule de feu, quelque chose de gênant. Alors, qui va venir embêter mon bon gros géant? Ouh, la tornade, alors est-ce qu'il l'a bien placé? Ou est-ce qu'il l'a fail? Non, il l'a relativement fail, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok, par contre, moi j'ai aussi fait ma boule de feu, j'avais pas vu les HP de mon géant. Donc c'était pas ouf ce que j'ai fait là. C'est pas grave, on va bûcher ça, on va éviter de prendre trop rush non plus. Ce serait dommage. Et pour l'instant on a légèrement l'avantage, rien de ouf, mais on est quand même devant. Alors attention parce qu'il pompe, ça c'est le gros problème. Il pompe de l'élixir, moi je n'en pompe pas. Oh, il nous joue la foudre le coquin. Ok, donc là par contre on est parti pour une contre-attaque. Hop, ça on va zap parce que j'ai zap niveau 13 et ça me permet de tuer ça. On va se permettre une boule de feu, hop, qui touche la tourelle et qui touche en même temps ces petites archères. Et derrière normalement la tourelle qui devrait nous quitter. Voilà, ok. On y retourne avec ça, on va remettre princesse de l'autre côté. On va les zap là-dedans, hop. Non. Ah si, ma tour. Le vilain. Il a tué ma tour. Allez, c'est pas grave. On repart à l'assaut. On a finalement pas pris tant de retard que ça. On est au tout début de saison. On est quand même contre un niveau 12, donc ça va. On est pas contre quelqu'un niveau 10. Vous m'auriez insulté. JSG meurt. Comment oses-tu affronter des adversaires plus bas que toi? Alors on a très peu joué le prince. Pour l'instant, même quasiment pas. Simplement parce que j'en ai pas eu le besoin. Voilà, il faut dire la vérité. Là, par contre, il va commencer à devenir utile. Hop. On va les boules de feu là-dedans. Hop là, il nous utilise sa tornade pour essayer un petit peu de temporiser la bête. Mais autant te dire, mon ami, que tu ne vas pas me temporiser comme ça, clairement. Parce que là, il y a Autobus. Il y a Autobus Saint-Valentin, les amis. L'invasion de l'amour. Pop, 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 pop. Et ça passe et nous gagnons. Mais oui, c'est clair.
Et 1-0. Wouhou. Hop là, plus en forme des couronnes pour le clan, c'est parfait. Plus le coffre à couronne qu'on va peut-être avoir en même temps dans la vidéo avec un peu de chance, sauf si je fais des défaites après, ce qui serait quand même particulièrement dommage, faut bien le dire. Alors, nous tombons derrière contre un niveau 10. Ah, bon, là c'est un peu plus problématique pour lui. Donc là, du coup, vous allez m'insulter, hashtag j'ai meurtre, tout ça. C'est pas de ma faute, c'est début de saison. On recommence tous à 4000. Enfin, en tout cas, tous ceux qui étaient à plus de 4000. Hop, là par contre, on a une bonne boule de feu à placer. J'ai boule de feu niveau 10 qui one-shot du coup la mousquetaire. Et qui en même temps tapote la tourelle. Donc autant dire qu'on se fait plaisir. On va mettre le prince derrière le géant. Cette fois-ci, on va se permettre d'utiliser quand même notre prince. Hein, voilà, on va pas non plus pas jouer avec. Princesse de l'autre côté. Pour aller gratouiller tranquillement. Ah, regardez, c'est les petits dégâts qu'elle fait. Et elle va aller tapoter la tourelle. Un petit bourreau. Oh là, ouais, c'était pas ouf en fait ça. C'était pas foufou ça mon JS. Pas foufou du tout. Ok, on a pris un petit peu cher sur cette connerie. Et attention que je prenne pas trop de retard en élixir non plus. Ça pourrait devenir dommageable. On se fait gratouiller nos HP. Je n'ai pas le droit de perdre contre un niveau 10. C'est interdit. Puis bon, ça va, il a pas des cartes dramatiques non plus. Hein, donc il a des bonnes cartes pour un niveau 10, certes. Mais j'ai pas le droit de perdre quand même. Voilà. Je pourrais pas l'avoir là ici, ce serait un peu trop tendu. Alors on va faire ça. On va faire... Hop. Alors c'est bon, il se split, il retourne sur le cochon qui nous met beaucoup de dégâts. Il a quand même cochon 9, hein, ça va, il a le même cochon que moi. Donc ça pourrait être pire pour lui, clairement. La boule de feu par contre, elle est partie. Il nous congèle, c'est son droit. Mais on n'a pas terminé de jouer avec lui. Hop. Et on attaque de l'autre côté, hein. Toujours la petite princesse. Pour le faire chier. Parce que du coup il doit défendre de tous les côtés. C'est un petit peu le principe des decks comme ça où vous mettez la pression multilatérale. Vous voyez là, il sait pas trop quoi faire. Regardez-moi tous les dégâts qu'elle fait. Sa princesse la plus value de la planète. Incroyable sa princesse. La meilleure princesse du monde. Voilà, il est obligé de mettre un bombardier pour la tuer. On va d'ailleurs, hop, bûche ce bombardier et tapote en même temps. Charge de prince qui n'ira pas frapper en même temps. Mais derrière, on a la boule de feu qui va aller faire le taf. On le met à 200 HP sur sa tourelle. C'est pas trop mal pour nous. Hop, on va essayer d'aller cueillir en plein vol ce cochonou. Ah, on la zappe, malheureusement ça ne suffira pas. Et il va nous faire tomber notre tourelle. Attention, coup de pression. Coup de pression les amis. Bon, faut pas déconner non plus. Hein. On est quand même pas trop mal. Hop, du coup on va boule de feu ça, hein, clairement par sécurité. Faut pas déconner, j'ai pas envie de perdre là-dessus. Et on va aller simplement terminer cette deuxième tourelle. Qu'on a bien entamé juste avec notre princesse, hein, tout simplement. La princesse qui a fait le taf. Et sans la princesse, on n'aurait pas eu une tourelle avec 6 coups d'HP. Et on passe tranquillement. Et deuxième victoire pour Papa. Voilà, le deck Saint-Valentin les amis, le bourreau des cœurs, il est présent, fier vaillant. Il gratte des couronnes, hein. Ça c'est un bon deck pour aller gratter des couronnes, ça c'est cool. Bon, on a le coffre à couronne d'ailleurs en parlant de couronne. Allons-y pour le coffre de clan en même temps. Hop, qu'est-ce qu'on récupère? Ouais. Ouais, oh. Oh. Légendaire. Ah, mais non légendaire, s'il te plaît. Un golem, c'est comme une légendaire, ça me va très bien. Je valide. Hop. Écoute, demain d'ailleurs vous aurez la vidéo du deck qui m'a fait monter à 5000 trophées. Bon, vous avez déjà les 4h30 de gameplay d'hier soir qu'on a fait en live. Mais on vous expliquera, enfin je vous expliquerai un petit peu mieux le deck en profondeur pendant la petite vidéo, pour mieux vous faire comprendre. Et pour le coup l'avantage c'est qu'il n'a pas été nerf pendant cette mise à jour, donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Et on va pouvoir certainement re-rusher cette saison avec. Oui, je me suis levé pour rallumer ma télé, car oui ma télé s'était éteinte, évidemment, le plaisir d'offrir. Alors, un petit bourreau, hop, contre les barbares d'élite, bourreau niveau 4, ça suffit, pas de problème. Team Gamer, hein, bourreau 4, oui. Il paraîtrait que le bourreau me fuit. Hein. Bon, maintenant qu'il a été nerf, c'est un peu moins grave, même si la carte est encore bonne, hein, encore, si vous vous posez la question, sincèrement, elle est encore largement jouable. Très largement jouable. Ok, il nous met sa boule de feu s'il veut, donc on sait qu'il joue boule de feu, on va faire attention à ça. Et derrière, on met toujours notre princesse de l'autre côté. Il a la bûche, ok. Ça, c'est dommage. Un petit peu chiant hein, qu'il ait la bûche. Qui va être assez hostile pour notre princesse. Est-ce qu'on va faire un 3-0 avec le deck de la Saint-Valentin de l'amour? Ce serait formidable.
Ok, alors toi tu vas prendre ta boule de feu, je te le dis direct. Hop. Ok. Préparer un potentiel zap. Je pense de ce qu'il va mettre. Il met rien. Ah, il assume la charge du prince, carrément. Ok, si tu veux mon ami. C'est pas fait pour me déranger, on va pas se mentir. Le bourreau, évidemment, qui va nettoyer tout ça tranquillou. Ah, quoique non. On va prendre 2 petits coups de barbare. Simplement. Ok. On n'est pas trop mal dans la game, ça va. Ça pourrait être clairement pire. On va partir sur un géant. On va aller mettre son alter ego, la princesse, hein, la coquine, à gauche. Notre prince ici, la boule de feu. Oh, alors celle-là, elle pourrait être sympa. J'arrive à tout toucher, mais j'arriverai pas. Quoique, on va réussir à toucher 2 d'un coup, donc ça c'est pas trop mal. Le bourreau derrière, en DPS ultime. Un géant pour tanker, pour le prince. La princesse de l'autre côté, maintenant qu'il a mis sa bûche. Et ça, c'est pas trop mal. C'est vraiment pas trop mal pour nous. La princesse qui meurt malheureusement, mais le prince qui est reparti à l'assaut. Ok, bon il défend bien, hein. Il défend bien, il nous laisse pas passer. La game qui est assez tendue pour l'instant. On fait un petit aller-retour de bourreau. Un petit aller-retour de bourreau, ça c'est pas mal. Géant offensif. Allez, c'est parti pour la pression les gars. Il nous remet ses barbares 13. On va remettre notre princesse de l'autre côté. On va se reprendre certainement une bûche. Ouais, ok. Pas trop mal en termes de dégâts, on a nos barbares évidemment pour défendre tout ça. Reste tranquille Jean-Michel. Ah ouais non c'est barbare 13 hein, qui m'empêche complètement de passer. On va peut-être la jouer différemment en termes de défense. Hop, ok. On va remettre nos barbares, hein, tout simplement. Et je pense qu'on va faire match nul, hein, malheureusement. Bourreau des cœurs qui n'ira pas remporter la victoire, c'est dramatique. Et non, nous ne gagnerons pas. Ça sera donc le match nul, les amis. Les barbares 13 sur été fatal. Et du coup, on finira sur un petit match nul. Mais bon, ça va, on n'a pas perdu. J'ai peut-être un peu trop fait le forcing, j'aurais peut-être pu varier un peu les plays, je sais pas. Il y avait peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. En tout cas, voilà, pour ce petit deck sympa, de type Saint-Valentin, évidemment. De l'amour à vous, mes petits carlins. J'espère qu'il va vous plaire, que vous allez l'essayer. Peut-être le modifier, n'hésitez pas, si vous avez d'ailleurs dans les commentaires des suggestions pour améliorer le deck. Qu'est-ce qui vous plairait de voir à la place? Ou si vous avez d'autres idées de decks un petit peu à thème, comme ça, des decks un petit peu fun. Vu que c'est le début de saison, on va se faire plaisir, on va tester des decks. Si vous avez envie qu'on joue des cartes en particulier, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ce sera avec plaisir que ça sera joué. Du coup, je vais vous faire d'énormes bisous. C'était une très bonne Saint-Valentin pour ceux qui sont en couple. Ceux qui sont célibataires comme moi, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée avec moi demain soir en stream. Hein, le stream anti-Saint-Valentin, évidemment, TMTC. Et du coup, voilà, une très bonne soirée, journée à vous. Évidemment, si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le. C'est sympa de s'abonner. Puis le petit pouce bleu. Les pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Regarde, pas cher. Allez, des gros bisous à vous, mes poulets. Et à très bientôt. Ciao, ciao!